Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. Moi, j'ai commencé à faire du cinéma il y a quelques années, des documentaires. Et en fait, j'avais choisi de raconter, de faire des films sur la mémoire collective en Angola. Donc mes premiers films parlent de l'histoire angolaise. Et par la suite, je me suis retrouvée un jour dans la banlieue de Lisbonne et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas raconté l'histoire des Angolais dans cette banlieue de Lisbonne énorme où il y a une majorité d'Angolais en fait. Et l'histoire d'une jeunesse en fait angolaise qui avait immigré dans les années 70, fin 70, pour fuir le service militaire. Moi-même j'ai vécu une partie de l'histoire du film et donc j'ai commencé par faire un petit documentaire et par la suite j'ai écrit une fiction. Au départ, non, je n'avais pas pensé à faire de la fiction. J'adore le documentaire, je voulais faire un documentaire. Mais comme c'était une histoire assez intime, en fait, je ne voulais pas parler que de moi. Je voulais aussi raconter l'histoire d'autres personnes, donc d'autres émigrés, des gens que j'ai rencontrés quand j'ai vécu, moi, cette situation-là au Portugal. Je voulais faire un casting de gens qui vivaient à Lisbonne, des jeunes en fait, et donc j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'émigrés, de fils d'émigrés, parce que c'est une autre génération. Et j'ai choisi de travailler avec des jeunes qui n'étaient pas des professionnels. Et en fait, c'était un long. Donc, du coup, en faisant mon casting, j'ai rencontré énormément de gens qui me racontaient leur histoire, qui m'ont enrichi aussi pour écrire le scénario. C'était génial de travailler avec des adolescents, des jeunes adultes en fait. C'était super et c'était les deux jeunes, les deux garçons et les deux filles étaient des gens qui avaient une volonté extraordinaire. Quand on est arrivé, on a travaillé très peu de temps parce qu'on avait très peu d'argent pour travailler. Ils connaissaient mais le scénario par cœur et c'était un vrai plaisir parce qu'il suffisait juste de travailler la mise en scène, la direction des acteurs avec eux. Et c'est un drame, mais on n'arrêtait pas de sourire, d'échanger des idées, des histoires. C'était super. J'ai commencé à travailler sur un autre projet. J'ai eu des producteurs qui m'ont contacté donc, suite à ce film. Et donc je travaille avec un producteur français, mon producteur portugais qui est toujours avec moi, et un producteur suédois. Voilà, et donc je travaille sur un nouveau projet qui se tournera en Angola cette fois-ci. Je pense que quand on le veut, il y a de la place. Il y a toujours, même quand ce n'est pas du cinéma indépendant, je pense qu'on peut toujours trouver un moment pour s'exprimer et être créatif.